What's up. Bah, ça y est, on y est, on y est. Je sais que je l'avais annoncé depuis, mais bon, grosse flemme, hein, grosse flemme. Bah, le lab final est là, on ira très vite. Je vais pas beaucoup bavarder. Déjà 90 à 120 minutes. On a un bon contest. Bon, on va lire ensemble. J'ai pas vraiment encore lu le truc. Ok. Pour ceux qui veulent le document, je l'ai déjà balancé dans le groupe Network Space. Oh là, la connexion déconne. Mais bon, on n'aura pas besoin de connexion pour cet exercice. Donc, sans plus tarder, conteste 90. Peut-être à 1 heure de temps, je vais couper la vidéo histoire de faire une deuxième partie. Mais bon, nous avons une théorie. C'est de la théorie mélangée à la pratique. Nous allons reparcourir toutes les notions vues dans la playlist. Donc, sans plus tarder, on y va. Conteste. Une PME en pleine croissance souhaite restructurer son infrastructure réseau. L'entreprise dispose de 3 départements, comptabilité, ressources, blablabla, direction. Elle possède 2 sites reliés par un lien WAN et souhaite accéder à Internet via une seule IP publique. Ok. En tant qu'administrateur réseau, vous devez concevoir et déployer l'infrastructure complète en respectant les contraintes suivantes. Le bloc d'adresse attribué à l'entreprise est 172.20.0.0/16. Utilisez le VLSM pour optimiser l'allocation des IP. Chaque département doit être isolé dans son propre VLAN. Les IP doivent être distribuées via des ICP. La communication inter-VLAN doit passer par le routeur principal. Bon. L'accès Internet doit être assuré via NAT Overload. Ça, c'est le patte. Le trafic entre départements doit être filtré par ciel. Très bien. Le réseau doit être protégé contre les boucles STP et les faux serveurs d'ICP. Et pour finir, les ports d'accès doivent être sécurisés. Port security. On n'avait pas vu cette notion. Bah, on la verra, vous inquiétez pas. Partie 1, oui. Là, c'est divisé en plusieurs parties, bien détaillées d'ailleurs. Je crois bien. On a un truc de 3 ou 4 parties, je crois. Bon, bloc mais attribué, ok, ça c'est du VLSM. Vous voyez. Je vous ai dit, le VLSM, on part du principe et le plus grand besoin. Vous voyez, on commence par 500 autres, 200 autres, 50 autres. Donc c'est bien, c'est déjà calculé. Ça nous invite à de dépenser du temps, de perdre du temps inutilement. Ok, on switch directement aux questions. Question 1. Vérifiez que 172.20.0.0 est bien une adresse réseau en effectuant l'opération et binaire avec le masque /16. Déjà, le et binaire, il y a une petite subtilité à comprendre. Au niveau du et binaire, le principe repose pour au niveau des adresses IP, c'est hyper facile. D'abord, nous allons calculer le masque. Ouais, c'est un slide 16, c'est un masque connu, c'est un masque par défaut de 155.255.0.0. Et l'adresse IPL est là. Bah, une première technique, je vais vous montrer quelque chose. Euh, on peut subdiviser comme ça, je subdivise comme ça. Après, je fais comme ça. Ouais, vous posez les uns sous les autres, quoi. Vous verrez les 255, on ne les touche pas. Et ça veut dire que comment je vous l'expliquais déjà, quand il y a 255, vous voyez, 172 sera en bas de 255, donc on ne touche pas à 172. Et 255 sera en bas de 20, donc on ne va pas toucher à 20 non plus. Les zéros seront en bas des zéros, on ne touche pas aux zéros non plus. Mais cependant, imaginez ici, on avait un 255.255.254.0. Et si on avait un nombre quelconque, donc nos 255, je vous ai déjà dit, on ne les touche pas. Mais le 254, qu'est-ce qu'on fera? Ici, supposons nous avons un chiffre n. Nous avons converti ce chiffre n en binaire. Et nous allons convertir le 254 également en binaire. Puis procéder au et logique. Et au et binaire plutôt. Le et binaire, son principe, c'est hyper simple. Euh, Quand nous allons convertir en binaire, nous allons les aligner les uns sous les autres. Le 254 ici en binaire, le nombre n ici en binaire. Et qu'est-ce que nous allons faire?
Le est logique, son principe est hyper simple. Euh, tout ce qui est, c'est seulement, en fait, c'est, comment on veut appeler ça? C'est un peu comme une supposition et principe. Tout ce qui est un et un donne seulement un. Tout le reste est zéro. Un donnera un. Zéro un donnera zéro. Un zéro donnera zéro. Et vous finissez, vous convertissez ce que vous trouvez en binaire ici en décimal pour trouver l'adresse réseau. Ça serait de même si on avait, bah, d'abord si en masque, ok. Je crois que c'est bien ça. Bon, Omnisa, ce qu'on peut faire, ça c'est la méthode la plus rapide que j'utilise, mais si vous voulez aller pas à pas pour mieux comprendre la chose, le 255, vous convertissez totalement le masque en binaire, donc les 255, 255, 00 en binaire. Ici on aura 8, 1, 8, 1, 8, 0, 8, 0. Vous convertissez également cela, l'adresse IP, et cette adresse IP en binaire, tout le bloc en binaire. Puis vous passez à la superposition comme je viens de le faire ici. Et vous verrez que lorsque vous allez passer par superposition, lorsque vous allez obtenir le nombre binaire enfin et passer à une et repasser en base 10, vous allez trouver textuellement l'adresse IP qui est ici. Bah, j'aurais pu le faire, mais bon, c'est la souris, histoire de glisser, glisser. Ça va nous faire perdre du temps, essayer d'améliorer l'écriture à l'écran. Mais bon, je crois que vous comprenez déjà le principe en quelque sorte. Déjà, est-ce que ça record? Oui. Question 2, justifier le choix du préfixe /23 pour le VLAN comptabilité. Ok, nous allons le justifier, toujours le VLSM. Comment je fais pour effacer déjà ici? Non, je vais pas t'enregistrer. Ok. Le slash du VLAN. On a 172.20.0.0 et on nous parle du VLSM. Et la comptabilité a besoin de 500 hôtes. Hyper facile. Bon, on va recalculer, vous verrez, c'est pas hyper compliqué. Ma calculatrice. Déjà, nous allons chercher 2 puissance n supérieur ou égal à 502. Pourquoi 502? Je vous l'avais déjà expliqué dans la toute première vidéo sur la chaîne. 502 parce que nous avons deux IP qui seront exclus, qui sont l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion, celle qu'on appelle le broadcast. Et nous avons besoin de 500 équipements. Si nous trouvons n de telle sorte que 2 puissance n égale à 500, ça veut dire qu'on aura 498 hôtes qui pourront être connectés dans notre équipement et dans notre réseau plutôt. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, n serait égal à combien? Déjà, je sais pas, c'est à 2 puissance 8. Alors, au nombre le plus gros, 256. Ok, donc je crois que c'est 2 puissance 9 alors. 2 puissance 9. Ouais, je crois que c'est bien ça. 512, c'est bien. Donc, on a n égale à 9. On sait que l'adresse IP est codée sur 32 bits. Et nous voulons 9, 9 bits pour nos autres. Donc, nous allons calculer le nombre de bits restants pour la partie réseau, la partie network. 32 moins 9, ça fait 23. D'où on a un slash 23 ici. C'est comme ça on obtient ça. Maintenant, vous verrez, on a 512 et 512 autres. Dans le premier réseau, ça va commencer de 0.20, 0.0, 0.0 à 0.20, 0.0, 0.255. Puis, on enchaîne avec 0.20, 0.1, 0.0 à 0.20, 0.1, 0.255. Celle qui est la broadcast ici. Et, ok, donc vous comprenez déjà le principe. Donc, question 3. Pourquoi utilise-t-on un slash 30 pour le lien WAN entre les deux routeurs? Et je vais vous l'expliquer. Le VLSM, son principe, c'est d'utiliser le plus minimum d'adresses possible pour éviter le gaspillage. Donc, on va utiliser le plus petit
Nombre d'adresses IP disponibles dans un réseau pour éviter le gaspillage d'IP. Déjà, un slash 30, ça veut dire quoi? Un slash 30, ça veut dire qu'on a 30 bits pour la partie réseau et nous avons 32 moins 30, 2 bits pour la partie haute. Donc, on fait 2 puissance 2, ça nous reste 4, ça nous donne 4. Ce qui veut dire, et nous sachons évidemment que il y aura deux adresses qui ne seront pas utilisées. On a quatre adresses, l'adresse réseau, l'adresse de podcast ne sont pas utilisées, donc il nous reste deux. Et nous voulons interconnecter deux routeurs. Nous avons besoin de deux IP, une de chaque côté de chaque interface. Donc voilà pourquoi on utilise un slash 30 généralement pour le lien WAN entre deux routeurs. Quel est le WIT4 masque correspondant au masque du VLAN 20? Donner son utilité dans la configuration ACL. Le VLAN 20 déjà c'est qui? Ok, c'est le RH. Oh, un slash 24. Oh, c'est trop facile, c'est trop facile. Et le 84, comment je vais vous l'expliquer? Je dirais que c'est l'inverse. En quelque sorte, c'est pas l'inverse. Vous verrez. Déjà, on écrit, pour trouver le 84, vous écrivez le 255, 255, 255. C'est l'adresse marque d'un slash 32, vous l'écrivez en binaire. En binaire, ça donne 8 1 de chaque bloc. Ici, on aura 8 1, 8 1, 8 1, 8 1. 8 fois 1, quoi. 8 fois 1. 1 écrit 8 fois. Et vous allez aussi également prendre l'adresse IP ici. Et qu'est-ce que je dis? Le masque plutôt de... Le masque de sous-réseau des RH, c'est un slash 24. Donc, on aura 255, 255, 255.0. Et vous la convertissez également en binaire. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Vous faites une soustraction. Vous disposez les binaires chacun sous chacun. Par exemple, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Et vous faites 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1. Ici, à un moment donné, si vous prenez pour celui d'un slash 24 et vous faites la soustraction de celui-là, vous trouvez à un moment donné un 0.255 lorsque vous allez repasser en décimale. Ah ouais, j'oubliais. Et, et les résultats trouvés, il sera en binaire, il faut repasser en décimale à la fin. Donc vous allez trouver un 0.0.0.255 à la fin. C'est ça le wildcard. Bah d'autres, on dit plutôt l'inverse, mais bon. C'est l'inverse en quelque sorte. Donc c'est ça. Son utilité dans la configuration ACL, très important. Quand le wildcard il sait à spécifier correctement le réseau au fait. Si le wildcard n'est pas bien spécifié, toi tu vas croire que tu as bien entré le réseau et que tu as entré un bon masque. Mais c'est pas ça au fait. Tu verras que ton réseau est niqué complètement. C'est pas la config que tu voulais. Donc, je sais pas trop. Quelque sorte, c'est un peu ça. Ok, la partie 2, je crois. Là, on attaque à la pratique. Topologie et matériel. Routeur Cisco, blablabla. Switch Cisco, PC, serveur. Ok. Question 5. Pourquoi le switch core est-il configuré en VTP serveur et les autres en VTP client? Déjà, les configs VTP, je l'ai pas expliqué en tutoriel, je crois pas. Le VTP, c'est quoi? Virtual Trunk Protocol? Non, est-ce que je me rappelle? Non, 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 je me rappelle pas de la définition de l'acronyme. Mais bon, VTP, le VTP, c'est un protocole qui est destiné à faire je crois que c'est VLAN Transfer Protocol, un truc du genre. Je me rappelle pas trop de la définition de l'acronyme. Mais bon, VTP ici a propagé les VLAN dans le réseau. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons un switch qui se fera passer pour VTP Server et les autres switches se feront passer pour des VTP en mode client. Je crois aussi qu'il y a le VTP transparent. Lui, il va faire relayer seulement les VLAN. Il recevra les VLAN, mais il ne va pas se les intégrer, il va les faire relayer seulement. Et au niveau du VTP serveur, le VTP serveur, c'est à ce niveau, on entre toutes les configurations de VLAN. Bah, c'est pas que si je dirais pas toutes les configurations du genre, tu crées le VLAN, VLAN ID plus name. C'est ça seul qui est configuré et qui est intégré au VTP serveur. C'est ça seul le VTP serveur arrive à distribuer. VLAN ID plus name VLAN. Il ne distribue plus rien à part ça. Donc, nos configs de VLAN
et entrer sur le serveur, le VTP, le switch en mode VTP serveur seront propagés vers les autres switches en mode VTP client. Donc voilà à quoi sert le protocole VTP. On dit quelle commande permet de forcer switch core à devenir route bridge pour tous les VLAN. Expliquer le mécanisme de l'élection. Ok, déjà là, je crois qu'on va faire le schéma en même temps, hein. Internet, serveur web, oui, 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 oui. Bon, 29, 11. Passons au schéma, passons au schéma. Là, je vais mieux voir la chose. Internet, non, non, Internet, ça sera notre serveur ici. Toi, je te mets Internet en même temps. Internet. On dit quoi encore dans l'architecture? Routeur, le NAT, le switch core. On a trois switches. Oh, c'est du gaspillage de switch. C'est du gaspillage de sous, mais bon, on est dans un simulateur. Nos switches sont gratuits, ils sont gratos. On les prend comme on veut. Et je prends trois switches alors. 2960, 2960, 2960. Bon, je crois qu'on a qu'à mettre en même temps sur poste en DHCP. Nous, on dit que nous allons récupérer via DHCP. Euh, du, pour dupliquer, c'est simple. Vous maintenez CTRL et vous cliquez sur les PC. Donc, on fera comme ça pour la duplication. Je crois que mes PC seront déjà en DHCP ici, hein. Oui, je les ai dupliqués après tout. Ils doivent être déjà dans DHCP. Ok, c'est bien. Le config DHCP passons automatiquement alors. Euh, je vais m'amuser un peu. Rouge. Bleu. On s'amuse un peu, on s'amuse un peu. Vous inquiétez pas, on va avancer, on va avancer. Vert. Ah, ok. Je nomme les VLAN. Ici, on va faire VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Donc ici, lui, c'est comptabilité. Comptabilité. Je crois que c'est les RH qui sont dans le 20. Là. RH. Ici, c'est digression. Est-ce que ma mémoire elle est bonne? Oui, je crois qu'elle doit être bonne. Comptabilité. RH. Digression. Bon, liaison entre les équipements, on y va rapidement. La question nous disait quoi déjà? Quel, comment commander, non? Quelle commande force switch core à devenir route bridge? Mais ici, il n'y a pas de spanning tree. Si c'est comme ça, le spanning tree ne passe pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir pour qu'il y ait spanning tree. Ok. Bah, ok, bah. Edit.
Option de préférence. Je ne vois pas mes ports. Show. Device name. Ok, là je vois mes ports maintenant. Toi, je te mets sur de la gig 01. Notre internet. Bon, c'est bon. Ici, c'est ici le switch core. Bah, normalement, le switch core en même temps. SW core. Switch core, c'est toi ça. Bah, il me demande quoi? Quelle commande permet de forcer switch core à devenir root bridge pour tous les VLAN? Bah, je crois que c'est simple, hein. Non, attends, je vais vérifier la commande pour voir si elle est juste. Je crois que c'est switch port spanning tree VLAN. Là, nous allons spécifier tous les VLAN. Je crois que par défaut, les plages de VLAN de Cisco s'arrêtent à 4094. Envers un VLAN, si vous créez un VLAN supérieur qui n'est pas compris dans cette plage, je crois que la commande sera refusée. Donc, il faut faire spanning tree, ils ont dit pour tous les VLAN. Donc, nous allons couvrir la plage entière proposée par Cisco. Et je crois que c'est route primary, non? On me dit quoi là? Spanning tree. Pourquoi il refuse? Voilà. Route primary. Ici, on est sur le switch core. Est-ce que c'est le switch core qui est le boss ici déjà? Route primary. En tout cas, voilà la commande. D'abord, je la copie. Je l'efface. Je vais vérifier si c'est déjà notre switch core qui est le boss du sous-réseau. En fait, je fais show spanning tree. Show spanning tree. Vous voyez, le switch n'est pas encore le boss. Mais lorsque nous allons entrer cette commande, il deviendra le boss du réseau et vous verrez un message s'affichant au niveau des ID de VLAN disant this bridge is the root. Donc, repassons et je fais past route primary. Ok, je fais exit. Je fais show spanning tree. Vous voyez, this bridge is the root. Fantastique, c'est génial, c'est génial. Et maintenant, les chemins sont en train d'être recalculés pour que lui devienne réseau. Donc maintenant, on nous dit d'expliquer le mécanisme. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, après avoir entré cette commande, les liens seront recalculés. Je crois, par défaut, au niveau des routes bridge, les ports sont des ports désignés. Maintenant, les switches ayant des chemins menant directement aux routes bridge, et leurs ports sont des ports, je crois que c'est des routes ports, non? Oui. Donc FA04 et FA05 ici sont des routes ports. Oui. Et sont des routes ports. Donc, désigner, route port, route port. Maintenant, ici, il doit être un port désigné. Donc, il y aura une bagarre entre ces deux-là. Maintenant, on va déterminer pour fermer la boucle. La boucle doit se fermer à ce niveau. Et pour déterminer qui va bloquer ces ports pour que la boucle soit fermée, on va jouer sur les ID et comment ça s'appelle déjà? En conf t show non hésite. Et voilà, je me rappelle, on va jouer sur les priorités. Par défaut, les switches ont la même priorité. Donc, quand les switches ont la même priorité, on joue désormais sur les adresses MAC.
Et vous verrez que si nous vérifions les quatre réseaux de ces switches, nous verrons que c'est le switch ici qui a la plus grande adresse MAC, je crois. Oui, donc vérifions ce paramètre immédiatement et show spanning tree. Ça marquait où? Ça marquait où? Lui, c'est ça marque ici. EN show spanning tree 0,090. EN show spanning tree 001. Vous voyez les Mac ici 001 pour le switch ici et ici 001 également et ici 0090. Donc lui il perd la baston parce qu'il a une plus grande adresse MAC. Donc il passe ses ports en port bloqué pour que la boucle STP soit bloquée. Donc trêve de bavardage, je crois maintenant c'est les configs, non? Quel type de port configure-t-on entre switch core et switch 1 et entre switch 1 et les PC? Justifiez votre réponse. Entre switch core et switch 1, on va configurer le port trunk parce que pour que le VTP passe, il faut une liaison trunk entre les deux au fait. Et entre les switches et les PC, il faut des ports access parce que nos PC seront dans des VLAN et il faut que nos ports soient en mode access pour qu'ils puissent être intégrés à des VLAN. Le PC se décharge. Donc, configurer le VTP sur switch core, domain name network, password. Ok, conf t. Je fais VTP mode server. VTP domaine, je fais network space. Donc maintenant, quel port va passer en trunk? FA01, FA03, FA02, je crois. Oui. Donc je fais interface range FA01 à 3. Je fais switch port mode access. Ici, interface FA04, FA04. Toi, pas sous la FA04 pour me simplifier les choses. FA06, FA06 et donc FA04, bon 03 à FA04. Oui, c'est bien. Donc interface conft interface FA04 switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Je fais la même chose ici. Conf t interface FA04 switch port mode trunk. Je perds du temps là en répétant la même commande. Ok, j'arrive. Conf t interface FA04 switch port mode trunk. Ok, vous verrez qu'on n'a pas de VLAN. J'arrive, je fais do show VLAN brief. Nos VLAN ne sont pas encore là. 1,
2 et le VLAN 10, 20, 30. Et vous verrez, lorsqu'on va créer le VLAN ici, lorsqu'on va créer le VLAN, il sera propagé vers les autres switches. Donc je fais VLAN 10, je fais name, comptabilité, exit, VLAN 20, name, RH, VLAN, exit d'abord, VLAN 30, name et direction, exit, douche, VLAN, brief. Les VLAN sont là, comptabilité, RH, direction. Ok, vérifions ici maintenant. Vous verrez, je crois qu'ils seront déjà. Exit, show, VLAN, brief. Il n'est pas encore là. FA04. C'est mes liens ici. Mes liens sont bloqués. Je sais pas pourquoi. Attendons un peu pour voir. FA01. Oh. Je vais pas t'attendre. Tu vas me faire perdre du temps. Bon, je fais pause pour voir. Je fais pause à la vidéo le temps que tout redevienne vert. Je sais pas pourquoi. Ça prend du temps. Pause. Ok. Bah, reprenons. Je reçois des messages, des logs bizarres sur le switch core. Je sais pas pourquoi. D'abord, je vérifie. Je viens de vérifier. Je vois que nos interfaces FA01, FA02, A3 sont toujours en mode access. Bah, je les passe en trunk pour voir. Mais pourtant, j'avais entré la commande. Conft, je fais interface range. D'abord, vérifions. Je crois que les VLAN ne sont toujours pas passés. N conft touche VLAN ID, non, brief. Les VLAN ne sont toujours pas là. Oh, ça vient de passer au vert, ça vient de virer au vert. Ok. Je vérifie. Bah, activons les interfaces ici. Interface range FA0 1 à 3. Switch port mode trunk. Ok, c'est bien. Je fais end. Je vérifie s'ils sont effectivement passés en trunk. Je fais show interface trunk, je crois, non. FA01, ok. Et ici, end. Je vérifie s'il est. Ok, c'est bon. Vous voyez, nos VLAN viennent de passer. C'est bon. Tout était clean. Je sais pas pourquoi. Il reprend encore. Hein. Mais bon. On va avancer, ok, c'est bon, ça revient, ça repasse au vert, donc c'est bon, le réseau est clean. On continue. Ça record. Oui, ça record. Ok, configurer les ports trunk, déjà fait. Quel VLAN doit être autorisé sur cette trunk? VLAN 10, 11. Oh, bah, qu'est-ce que je vais faire pour aller plus rapidement? Ok, je vais entrer la commande suivante. Ouais, mon éditeur de test. Parce on a 4 switches là, va falloir répéter les mêmes choses. Non, non, on va perdre énormément de temps. Donc je fais spanning tree. Non, je fais switch port trunk et load VLAN 10, 20, 30. Ok. Au niveau de notre switch core, c'est quoi? C'est les interfaces FA0 1 à 3. Donc on fait comme ça. Et au niveau de nos autres switches, ce sont les interfaces 4. Les FA04. Donc je fais interface FA04. J'enlève le range.
Donc, je crois que c'est bon. Je fais copie, CTRL C, vous venez ici, on fait paste, conf T et paste. Ok. Donc, même chose ici, paste. Même chose ici. Et ici, on donne plutôt celui-là. Parce que lui, c'est ces trois interfaces qui vont transporter le VLAN. Conf T, qui vont recevoir plutôt les VLAN. Ok. Je fais exit. Bah, j'oublie. Ici, la JX01 doit être également en trunk parce qu'elle va faire passer le trafic entre VLAN et il faut qu'elle soit en trunk et qu'on autorise également. Donc, petit retour, interface range, je fais JIG01, switch port, trunk, switch port mode trunk aussi. D'abord, après switch port trunk. Ok, exit. Do write. On n'oublie pas de sauvegarder. On n'est pas sauvegardé depuis le début. Hein. Bon, normalement, même nos switch là, je fais SW core. Do write. On n'oublie pas de sauvegarder. Ici, lui, je nomme hostname. Exit. Je fais hostname VLAN 10. Do write. On sauvegarde nos configs. Exit. Hostname VLAN 20. Do write. On sauvegarde. Exit. Hostname VLAN 30. Do write. N'oubliez pas de sauvegarder, c'est très important. Donc, configurer, vérifier que les VLAN ont bien été propagés. Est-ce que lui a reçu nos VLAN? And show VLAN interface VLAN brief. Qu'est-ce que tu me fous là? Ok. Show VLAN brief. Ok, lui aussi les a reçus. Je crois également lui aussi. Hein. Et show VLAN brief. Ok, tout le monde a reçu les VLAN. C'est bien, tout est propre. Bah, on continue. Je perds énormément de temps. Oh, vérifier que ok, configurer les sous-interfaces sur R1. Ok, les sous-interfaces. Bah là, on passe réellement à la chose. JX01. Donc, nous avons trois VLAN, nos sous-interfaces. Sans plus tarder, allons-y. Je fais conf T. Déjà, lui vient de planter là. Oh, merde. Comment on désactive ce bail? On va pas perdre de temps. On va configurer ici et venir faire CTRL-coller. Je fais routeur. Ici, c'est le routeur R1. Je fais conf T et host routeur host R1 et je fais interface gig 0.10.10. Je fais encapsulation dot one q point dot one q10. Je fais IP adresse 172. On va utiliser les passerelles comme fourni dans notre contexte ici. 172.20.1. Non, les passerelles seront les points 254 ici. Point 1.254. Quel est le masque de sous-réseau correspondant à un /23? Un /23, je crois nous avons, c'est un 1.254, hein, oui. 255.255.254.0. Et là, je fais exit. Vous verrez, avec cela, c'est plus rapide. Ah, j'aurais dû le faire depuis. Au lieu de dupliquer les commandes.
Ici, la point 2, elle va s'arrêter où? Elle s'arrête 2.0. Ok, elle s'arrête à 2.54. Donc, la passerelle est correcte. Ici, c'est plutôt 255. C'est un slash 24. Donc, c'est le masque ça. Et ici, ici maintenant pour le VLAN 30. Et je fais... Ici, elle commence à la 3.0. Elle s'arrête à 3.63. Donc, la broadcast est la pose 63. La passerelle, on va la donner 62. Ok. On n'oublie pas de sauvegarder, do write. Je crois que mes commandes sont bien écrites. Host name, conft, contrôle C, en. Qu'est-ce qui s'est passé? Invalid input, IP address, encapsulation. Oh là 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 là. En, conft, interface, gig 01.10, encapsulation, encapsulation .1q. Mais pourquoi il me dit j'ai mal écrit quelque chose? C'est ça, j'ai écrit pourtant ici. Encapsulation.1q. Oh là là, petite erreur. C'est la point 10. Ici, je fais IP adresse. Est-ce que c'est la bonne? Configure IP routing on a LAN if only allowed. Pourquoi il me sort ce message? C'est pas normal là, c'est pas normal ce qui se passe. J'arrive, je fais IP routing pour voir IP conft, je fais IP. Ok, donc oh, les erreurs, les erreurs, les erreurs. Conft et interface giga 01.10. Voilà, c'est encapsulation. Encapsulation.1q 10 d'abord. Et maintenant, je fais IP adresse. IP adresse. Mais je comprends pas, j'ai bien écrit les commandes, il les refuse. Bon, ok, on y va. 192.1.1.254. Et voyons, c'est un slash 23, donc 254.0. Ok, ça prend. C'est parfait. Donc, ici, c'est la point 20 maintenant. Et je fais encapsulation.1q. Non, 20. Je fais IP adresse 172.20.2.254 255.255.0. Je fais exit. Je fais ici maintenant c'est la point 30 encapsulation.1q. Oh non non non, petite erreur. No, c'est plutôt la 20. Et je fais IP ici maintenant la 3.62 et
Le masque par défaut, c'est un slash 26, non? Un slash 26. Le masque par défaut, c'est quoi? C'est une 180, une point 192, je crois. Et donc ça fera point 192. Ici, 8 plus 8, 16 plus 8, 24 plus 2. OK. Oh merde, j'ai oublié cette commande encore. Encapsulation.1q 30. Et maintenant, je refais. OK, ça prend, c'est magnifique. Et je fais. Maintenant, je vois show IP interface gris. OK. 172, c'est bien. Fin. 2. 254. 3.62. Maintenant, on va allumer notre interface. Conf t interface range. Mon PC se décharge, hein. Est-ce que j'ai le chargeur? Pause, petite pause, petite pause, petite pause. Ok, on continue. C'est la giga 01. No shutdown. J'allume mon interface. No shutdown. Est-ce qu'elle passe au vert? La liaison passe au vert. Ok, donc configurer les sous-interfaces R1 pour le routage inter-VLAN. Donner la commande complète pour VLAN 10. Pour le VLAN 10, vous l'avez déjà vu. Interface GX01.10. L'IP, l'encapsulation.1q10 et l'IP adresse qu'on donne. Configurer 3 poules sur R1. Sur R1 pour un pavé là. N'oubliez pas d'exclure les adresses de gateway. Ok, intéressant. Donc IP, DHCP. Config if. Je suis dans la configuration de l'interface. Donc je fais IP, DHCP, pool. Ok, le name. Je fais VLAN 10. Je vois les options default router, DNS server, domain name, network. Le network, on y va. Network, lui prend quoi? Il prend l'adresse IP d'abord, le VLAN 10 172.0. Petite erreur, point 0.0. Et le masque, je crois qu'il prend le masque en paramètre, non, ok. Le masque, ça fait, je crois que c'était un slash 23, on avait dit 255.254.0. Default router, on met l'adresse de la passerelle 20.1.254. Est-ce que DNS serveur bon? Donnons de bonnes configs à nos PC. Oui. Je fais un exit. Do write, on n'oublie pas de sauvegarder. Je fais maintenant IP, DHCP, pool, VLAN 20. VLAN 20, c'est les noms. Vous pouvez donner les noms que vous voulez. Et moi, j'utilise, je fais network. VLAN 20, c'est 172.20.2.0. Masque 255.255/24. DNS server 8. Et default router, l'adresse de la passerelle qu'on a donnée là-bas. 20.2.254. Oui. Exit. IP, DHCP, pool, VLAN 30. Je vous ai déjà dit, c'est le nom que je donne. Default router, la passerelle fin.3.62. Ici, le masque c'était quoi? C'était un slash 26, 255, 255, 255, 192. Je crois. Oui.
Non, default router, c'est l'adresse, c'est le network plutôt. On allait faire 3.0 network et DNS server 8. Ok, donc c'est ça. Je fais un exit, je fais do write, je fais end, je fais show DHCP pool. Non, show IP DHCP quoi, voilà, pool. Vous voyez 20.2.1 passerelle. Non, 20.2.1 et jusqu'à OK, donc c'est bon. 100 total adresse 62. Déjà c'est magnifique, vous voyez, si les totaux sont bons, 254 ici 562. Au niveau du VLAN 10, je crois qu'on doit avoir 510, hein. Vous voyez 510, donc c'est bon, c'est parfait. Ça veut dire que nos IP, tout est correct. Ah, on a oublié un paramètre. On nous a dit exclure l'adresse. Il faut exclure les adresses des passerelles. Conf. Oh merde. Ce truc là revient encore. J'ai oublié comment on le fait pour. Oui, ok, c'est terminal. C'était pas une erreur. Et je fais IP DHCP exclude adresse. Je fais 172.20.1.254. Maintenant, point 2. Maintenant, 3.62. Ok, hésite. C'est bon. Ok. Configurer 3 poules d'ICP. Un PC du VLAN 20 ne reçoit pas d'adresse IP. Citer 3 causes possibles. Comment les vérifier? D'abord, il ne reçoit pas une cause possible. Il faut d'abord vérifier si effectivement le PC est dans le VLAN 20. Bah, ils ont dit qu'il est déjà dans le VLAN 20. Ok, les causes qui restent. Et la configuration du pool. Vérifier si les informations sont bien renseignées. Si c'est bien spécifié. Tous ces trucs-là. Qu'est-ce que je dirais encore? Euh, euh, peu, 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 peu. Po. Réfléchissons. Si le pool est mal configuré, ok, il y a le pool mal configuré. Et je crois aussi il y a une autre option du genre, imaginez que tous les pools et tous les adresses IP ont été déjà distribuées. Donc, le PCP est dans le VLAN, il ne recevra aucune adresse parce que toutes les adresses sont déjà occupées, il n'y a aucune adresse libre pour lui. Et après, donc, je dirais de vérifier également si s'il a une bonne carte réseau, de vérifier si son équipement est correct. Donc voilà les 3 solutions que je propose. On dit configurer OSPF process 1, area 0 entre R1 et R2. Ah, ok. Bah déjà on y va, hein, on y va. Et on n'a pas configuré nos interfaces JIC0, JIC0. Bah allons-y. Interface conft. Je fais gig interface. Qu'est-ce que je fous depuis là? Interface gig 00. Je fais IP adresse. Dans le contexte, c'était quoi? Ils étaient sur du 10.0.0. Donc, lui, on va lui donner la 0.1. Je crois que c'est un slash 32. Le masque correspondant, c'est 250. Slash 30 plutôt. 255.252. Je fais no shutdown. J'allume mon interface. Je fais
Do right, on n'oublie pas de sauvegarder. Si je fais no en conft hostname r2 et interface chic 00 IP adresse 10.0.0.2 255.255.255.252 et no shutdown exit. Maintenant notre interface .1, celle qui est connectée à internet, c'est pas elle, nous allons faire passer le trafic et internet. Pour elle déjà, qu'est-ce que j'ai la donner comme IP? C'était pas prévu de gérer ça comme ça, mais bon, nous allons gérer ça différemment. Je vais lui donner une IP. Internet, c'est généralement du ping 888. Donc, donnons là une IP. IP adresse 8.4.2. Je vais la laisser en un slash 8. Donc, le mask par défaut, je lui donne 255.0.0.0. Je fais no shutdown pour allumer l'interface. Do right, sauvegarde, exit. Et lui, donnons-lui un 8.8.8. 8.8.8.8. Est-ce qu'il reçoit bien la chose? Il faut gateway. Je lui mets la .4.2. TNS server, il se maquette lui-même. Ok. Parfait. Hésite. Déjà, est-ce que le DHCP fonctionne? Vérifions ici. Normalement, c'est censé fonctionner. Hein. Ne me renie pas. Fonctionne, fonctionne, fonctionne. Il veut me renier là. Il veut me renier. Il veut me renier. Où es-tu? On me dit que nos requêtes d'ICP ont échoué là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La FA 04 est en trunk, non? EN conft exit show. Ah, j'oubliais. On n'a pas encore fait quelque chose. Voilà pourquoi nos requêtes d'ICP ne passent pas. Nous devons configurer les ports FA01 à FA03 en ACS et les mettre dans les VLAN 10. Ici, VLAN 20, ici, VLAN 30. C'est ce qu'on n'a pas encore fait. Donc, faisons-le en même temps. Mais la vidéo est en train de durer quand même. Hein. J'arrive, je vérifie à combien on est. On est à combien déjà On est à 58 minutes. 38 secondes. Ok. Je vais la couper à... Bon. Que le DICP passe et je coupe la vidéo. Je fais conft. Je fais interface range FA01 à 3. Copie. Et t'es ici. Copie. Je fais switch port mode access. Switch port access VLAN switch 1, donc c'est 10. Je te copie ici pour pas perdre le temps. Copie. CTRL C, on est ici, on vient ici.
en conf t paste. Ici, je modifie avant de valider. Suite pour VLAN 20, je fais do write. Même chose ici. En conf t paste. Je fais 30. Je fais do write. Réessayons maintenant. Il doit prendre. Hein. Ok, c'est parfait. Le DHCP passe. Le DHCP passe. Tu passes, tu passes, tu passes. Ne me renie pas, ne me renie pas. Ça doit pinguer, ça doit pinguer. Venons ici, essayons ici. Ok, c'est bon, ici c'est passé. Lui, il demande toujours. Contest. On devait aller vers quoi maintenant? OSPF. OSPF pour la découverte du réseau. Bah, je crois déjà on entend atteindre une heure là. 1 minute 10 secondes. Bah là, je vais couper la vidéo et j'enregistre une nouvelle vidéo. Ok. Pause, pause. Non, stop. Stop recording. Stop. Partie 2. En cours, on enchaîne en même temps.